The Energy, c'est l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite avec son président Mathieu Lassagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous l'avez créé quand? Avec qui? C'était quoi votre idée de départ? 3 questions en une, allez. Alors, la société a été créée il y a maintenant un peu plus de 2 ans, en 2019, avec des associés qui venaient, comme moi, du monde de l'énergie solaire, puisque c'est notre passé, mais également des marchés de l'énergie et de l'aval, de la commercialisation. D'accord. Voilà. Donc il y avait les deux Il y avait les deux composantes, et c'est assez original dans l'énergie renouvelable. Et alors, quelle était votre idée de départ? Pourquoi vous créez The Energy? Alors, pourquoi est-ce qu'on crée The Energy? Parce que, comme je le disais, on a une longue expérience dans le solaire et que, paradoxalement, au moment où on se dit l'énergie solaire n'a jamais été aussi compétitive par rapport aux autres sources de production d'énergie, par rapport au nucléaire, au charbon, au gaz, on a perçu, au cours de cette expérience passée, à l'international notamment, dans des pays qui étaient un peu plus en avance que ce que l'Europe, finalement les limitations, ce qui allait de notre point de vue constituer le plafond de verre du renouvelable. Et quelles sont ces limitations? La première limitation, c'est une limitation d'ordre physique, c'est-à-dire que le renouvelable a une production aléatoire, incertaine, il ne produit pas tout le temps, et donc c'est difficile à intégrer dans le réseau, surtout quand on considère le fait que l'énergie solaire est répartie sur le territoire, alors qu'on était plutôt habitué, ou les gestionnaires de réseaux électriques étaient plutôt habitués à avoir des grandes centrales de production. Donc, premier problème. Le deuxième problème, c'est que l'énergie renouvelable produit quand il y a du vent, quand il y a du soleil, et pas forcément quand le client en a besoin. En plein hiver. Exactement. Tant que la production renouvelable reste marginale, ces deux écueils n'en sont pas. Mais quand on commence à parler de projection de 50% d'énergie renouvelable, voilà, c'est un élément qui devient fondamental. L'enjeu, notamment, c'est le stockage? C'est un enjeu majeur? Effectivement, pour nous, la problématique de la flexibilité est cœur, et c'est finalement la solution qui nous permet ou qui permettra de lever les deux écueils que je mentionnais. Et effectivement, c'est la solution que The Energy développe en combinant la production renouvelable classique et le stockage, qui est la nouveauté. C'est pour ça que vous parlez de centrales hybrides? Tout à fait, la centrale hybride, c'est de la production solaire avec du stockage d'énergie. Voilà, c'est un peu comme les hybrides dans les véhicules qui combinent une production ou une motorisation thermique avec une motorisation électrique. Alors, votre première implantation, c'était dans les Dom-Tom, c'était en Sicile, et vous adaptez votre offre à l'Europe continentale. Comment, d'une certaine façon? Alors, effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de centrales hybrides solaires plus stockage. J'allais dire que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Voilà, ça s'est développé beaucoup dans les îles parce que ça répond aux besoins locaux. C'est très compliqué de produire de l'électricité à partir de fioul, à partir de charbon dans une île parce qu'il faut le véhiculer. Voilà, et donc ça coûte cher. Et finalement, combiner du solaire pour de la production locale compétitive en le combinant avec du stockage pour en disposer tout le temps, c'est la solution idéale. Donc ça existe depuis un certain nombre d'années dans les îles. Ça n'a pas été développé par The Energy. L'originalité de The Energy, c'est effectivement d'importer cette solution qui existe déjà dans un contexte économique particulier en Europe continentale. Oui, et donc vous en êtes tous de ce développement. Vous avez levé 40 millions d'euros, donc c'est pour ce déploiement notamment? Alors exactement, les choses vont vite. Donc The Energy a un peu plus de 2 ans. On a aujourd'hui 2 projets hybrides qui sont en construction, qui nous permettent de montrer que le modèle est validé. Alors pas tant le modèle technique, puisque ça existe déjà, mais plutôt le modèle économique qui permet de les rentabiliser en France continentale. 2 projets dans le Loir-et-Cher. Le premier est construit, il attend son raccordement. Le deuxième, la construction commence. Et maintenant qu'on a montré que ça fonctionnait, il s'agit d'accélérer en France, mais également en Europe. On est présent en Italie. Vous mentionnez l'Italie qui est un pays avec de forts enjeux, l'Allemagne, l'Espagne et ensuite le Royaume-Uni. Vous parliez du modèle économique. C'est quoi le modèle économique? Le modèle économique, c'est finalement comment est-ce qu'on rentabilise quelque chose qui est très cher, le stockage, dans un marché avec un niveau de prix qui est beaucoup plus faible que celui des dom-tom des îles. Voilà. Et donc, on a adopté finalement l'approche qu'ont souvent, je cite souvent cet exemple des taxis ou des VTC, ils ont finalement quelque chose qui vaut très cher, qui est leur véhicule.
Comment ils font pour le rentabiliser? Ils conduisent, ils partagent entre plusieurs chauffeurs. Nous, on a développé un système informatique qui permet d'exploiter ce stockage, de tirer des revenus de stockage toute la journée, toute la nuit. Voilà. Et c'est l'originalité qui nous permet aujourd'hui d'être compétitifs. D'un mot, après cette levée de fonds, il y a des recrutements en cours. Quel type de profil vous cherchez ? Alors, évidemment, il y a des recrutements en cours. The Energy, aujourd'hui, c'est 15 personnes. On ambitionne d'être plutôt 30-40 à la fin de l'année 2022. Donc, beaucoup de recrutements à effectuer. Dans les deux compétences qui sont un peu nos deux jambes. La première, évidemment, c'est la production renouvelable, le développement de projets, la construction, le financement. La deuxième, c'est la spécificité de The Energy, c'est cette approche marché, la capacité à gérer ces actifs qui sont vivants, contrairement à une centrale solaire éolienne qui finalement produit un peu par défaut. Là, on a des choix en permanence à réaliser. Merci beaucoup. Merci Mathieu Lassagne. À bientôt sur Bismart. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury, qui est la productrice, la programmatrice de cette émission, qui fait un boulot d'enfer depuis le début de la saison, et ça va être pareil en 2022. Je voudrais remercier Romain Luc à la réalisation, Amanda Montero au son. Merci à toutes les équipes de Bismart, et puis un coucou aussi à Aurélie Planex, qui est la rédactrice en chef et qui tient cette rédac de main de maître. Salut, passez de belles fêtes. Il y aura des bons moments, les meilleurs moments de nos émissions. On se retrouve en 2022.